Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on poursuit la présentation avec une autre ferme établie en Abitibi, région qui accueillera le prochain congrès Austin Québec les 19 et 20 février prochains. D'ailleurs, si vous voulez être des nôtres pour le congrès et vous n'avez pas encore vos billets, vous avez jusqu'au 6 février pour vous en procurer et ça se passe en ligne à austinquebec.com/congrès. Sachez aussi qu'il y a des autobus organisés pour le transport jusqu'à Rouyn-Noranda. Donc, tous les détails, là, vous allez les trouver sur le site web de Austin Québec. Donc, aujourd'hui, le profil d'élevage qu'on vous présente est celui de la ferme Arikana, qui est située à Val-d'Or. Les propriétaires sont Mathieu Bérubé et Marie-Luce Simard. Ils exploitent un troupeau de 110 têtes, dont 55 vaches à lactation, un quota de 81 kg jour. Ils ont une production de 11 500 kg à 4,2 de gras, 3 et 4 de protéines et une classification de 2 excellentes, 15 très bonnes, 33 bonnes plus et 7 bonnes. Ils ont également 600 acres de terre, dont 225 en location et ils cultivent du foin, du canola et des céréales. Donc sur ce, je vous souhaite un très bel épisode. Le couple Bérubé-Simard assure la gestion de la ferme Arikana avec passion et dévouement. Alors que la comptabilité et la gestion du troupeau sont prises en main par Marie-Luce, Mathieu, quant à lui, est responsable de la régie des champs et de l'alimentation du troupeau. C'est ainsi qu'ils se partagent les tâches quotidiennes qui mènent à la recette gagnante pour une entreprise en santé. Dès sa sortie de l'ITA campus de Saint-Hyacinthe, Mathieu s'intéresse à l'élevage et discute avec les éleveurs de sa région alors qu'il travaille comme technicien chez Valacta. Cette opportunité lui donne l'occasion d'en apprendre sur les façons de faire des autres et sur l'élevage. En 2001, il décide d'acheter quelques vaches pour améliorer et diversifier son troupeau. Lors d'une supervision de traite à la ferme Bentens, une d'entre elles, Bentens Brigitte Mason, excellente 4E, lui est proposée et elle deviendra la matriarche la plus populeuse de son troupeau. Un autre sujet que Mathieu a acheté pour diversifier son troupeau, c'est Beaulois Bonnie Dosti, très bonne 88. C'est un animal qu'il avait acheté à la vente Atout Génétique du Club Austin de l'Abitibi en 2001, alors que c'était un des plus beaux animaux offerts dans la vente. C'est une famille qui donne des vaches très performantes, qui sont surtout larges, avec une bonne stature, et les propriétaires sont heureux de travailler avec cette famille-là, surtout à cause de son bon tempérament. La meilleure descendante de cette famille-là, c'est Arikana Winbrook Bottine, qui est excellente 5E 3 étoiles. Elle a entre autres une production à vie de 111 544 kg de lait à 4,3 de gras, 3,5 de protéines, et elle a produit ça en 9 lactations. 10 ans après l'arrivée de Marie-Luce sur la ferme, le couple se questionne sur l'avenir de l'entreprise. La production a atteint un maximum avec les installations actuelles et des changements majeurs sont à prévoir pour aller en chercher davantage. N'ayant pas encore de relève assurée, ils réfléchissent à la manière dont ils entrevoient le fonctionnement futur et se mettent d'accord toutes les deux pour que la grosseur de leur cheptel leur convient. L'avenue d'automatiser la traite effleure leur esprit. Après avoir reçu des soumissions pour une nouvelle vacherie en stablation libre avec un robot de traite, ils réalisent que leur étable actuelle est assez large pour ne pas faire de concessions sur les largeurs d'allées et ils se rendent compte qu'il serait plus économique de bâtir une stablation libre pour les génisses et les taures, puis de rénover leur étable actuelle en stablation libre pour les vaches. En 2019, ils entreprennent donc l'autoconstruction d'une stablation libre de 5000 pieds carrés avec ventilation naturelle pour leurs animaux de remplacement. L'année suivante, c'est au tour des rénovations de la vacherie qui termine en décembre 2020 avec le démarrage du premier robot de traite Lely en Abitibi. D'ailleurs, Marie-Luce raconte que la COVID a été bénéfique pour eux parce que, en fait, à cause de la COVID, il y avait un menuisier à disposition en tout temps alors qu'il était considéré un milieu de travail essentiel. Quoiqu'au départ, il était légèrement réticent à la transition vers la stablation libre pour les vaches en lactation, aujourd'hui, avec 4 années d'expérience, ils n'ont aucun regret.
Marilus raconte qu'il y avait déjà une excellente régie dans la stabulation en travée, mais là, en stabulation libre, c'est une toute autre régie. Elle trouve qu'avec ce type d'installation, les vaches sont vraiment bien, aucune vache présente de gros jarrets ni de bosses dans le cou. Mathieu précise quand même qu'elle se couche dans des logettes creuses de 50 pouces sur un mélange de paille et de chaux. Les vaches expriment mieux leurs signes de chaleur de cette façon, et aussi elles bénéficient d'un bain de pied une fois par semaine et donc ne présentent presque pas de piétins, ce qui était un point qui les inquiétait un peu au départ, mais dont ils ont été vite rassurés. Les gestionnaires mentionnent qu'avec le robot de traite, une multitude d'indicateurs sont disponibles pour aider la régie. Selon Mathieu, il y en a presque trop, c'est facile de s'y perdre. Il dit qu'il faut choisir ceux qui leur conviennent et qui leur parlent le plus. De plus, connaître le comportement des vaches en lien avec le robot, c'est un atout. Avec l'expérience, il sait que si telle vache ne passe pas au robot, il doit s'inquiéter, alors que pour d'autres, non. Le temps de réaction face aux problématiques doit être beaucoup plus rapide qu'en stabulation entravée, surtout pour les problèmes de pied. Et finalement, dans le but de garder un troupeau plutôt calme, Marilus s'assure de manipuler quotidiennement et tondre régulièrement les animaux, et ce dès l'âge de 2 semaines si la température le permet. En complétant les rénovations, une louve a également été installée dans la pouponnière pour alimenter un maximum de 10 veaux. Ayant été inspectrice au MAPAC par le passé, Marilus mentionne que la clé de leur succès réside dans la propreté des équipements et du logement. Même si elle est auto-nettoyante, les tuyaux de la louve sont nettoyés toutes les semaines et changés à tous les mois. Quant à la litière de la pouponnière, elle est vidée au moins 2 fois par semaine. Maintenant, parlons un peu génétique. Dès que la décision a été prise de construire une stabulation libre avec un robot de traite, les critères de sélection génétique ont été ajustés en conséquence. Bien que les systèmes mammaires et les pieds et membres n'avaient jamais été négligés auparavant, Marilus s'est assuré d'utiliser des taureaux spécialisés pour les robots. De plus, une attention particulière est portée aux composants. Du côté de la sélection des femelles, elle préfère améliorer le troupeau qu'elle a entre les mains plutôt que d'acheter un animal supérieur. Elle précise qu'elle sait que c'est bien plus long, mais elle trouve que c'est plus motivant. En conclusion, Marilus et Mathieu poursuivent une vision ambitieuse pour l'avenir de leur exploitation, alliant l'innovation technologique et la gestion familiale. Leurs projets d'automatisation et d'amélioration génétique reflètent leur volonté d'optimiser leur travail, tout en libérant du temps pour se consacrer davantage à leur bien-être personnel et familial. Leur fille Gabrielle, qui étudie actuellement en médecine vétérinaire à Rimouski, souhaite revenir dans la région pour pratiquer auprès des grands animaux, tandis que leur fils Émile est présentement en 5e secondaire. Si la robotisation leur a déjà apporté plus de flexibilité, l'ajout d'un employé à temps partiel leur permettra de profiter des moments de repos bien mérités sans compromettre la qualité et l'efficacité de leur production. Un bel exemple d'adaptation et de résilience où travail, famille et technologie s'allient pour bâtir un futur serein et prospère. Merci d'avoir écouté la présentation de l'entreprise de Mathieu Bérubé et Marilus Simard, la ferme Arikana. Ils nous ont prouvé que c'était possible de transformer un bâtiment de ferme déjà existant pour accueillir un robot de traite à moindre coût, mais évidemment, ça prenait beaucoup de travail. Aujourd'hui, avec le recul, ils sont bien satisfaits de ce qu'ils ont accompli et ils peuvent maintenant bénéficier des avantages de ces bels efforts. Donc, on vous invite à venir discuter avec les éleveurs de la région d'Abitibi-Témiscamingue au prochain congrès. Et le comité vous prépare un très bel événement et sont bien fiers de vous accueillir dans leur région. Donc, comme je vous ai dit en début de podcast, tous les détails sont sur notre site web à Austin, Québec, dans la section événements et jeunesse et ensuite congrès. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle journée et à bientôt!